la prière pour demander à ce que ce Dieu puisse nous parler. Un des moyens pour nous de nous préparer au retour de Jésus, c'est de se laisser affermir par sa parole. Ô Père de gloire, merci pour le retour triomphal de notre Seigneur. Comme il était monté, il va revenir aussi. Et nous croyons que Père de gloire, bientôt il va revenir. Mais tu veux, nous, comme Église, comme tes enfants, que nous soyons prêts. Nous soyons prêts pour le recevoir. Nous soyons prêts pour le rencontrer. Mais nous voulons aussi, Seigneur, ce matin, te rencontrer dans ta parole. Nous voici disposés à écouter ta voix. Nous voici disposés à obéir à ce que tu vas nous communiquer comme parole émanant de toi. Ne permets pas, Seigneur, qu'il y ait la confusion, qu'il y ait la distraction, l'opposition, l'incrédulité, parce qu'il est écrit dans ta parole. La foi vient de ce qu'on attend, c'est la parole du Christ. Oui, nous voulons écouter la parole du Christ. Merci aussi pour l'instrument humain que tu t'es choisi, pour qu'au travers de lui, ta parole puisse atteindre tes enfants que nous sommes en ces lieux. Merci pour l'onction que tu as mis en lui. Oh, comme cela est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour lui, parce qu'il va parler de ta part. Merci de bénir ces moments. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Maître, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Qu'il soit béni. Nous voulons aussi accueillir notre bien-aimé révérend Isso Mwanza. Il peut s'approcher. Celui qui est l'orateur du jour, Yemtako Pesabiso Lilobananzambe. Qui est mon côté, qui na maman Blandine, kocha loboko boye, mwasi na ye. To yambi bango na kobeta pe maboko, to tombel bango koya malamu. Révérend Mwanzazali, pasteur Nabiso Sebeko, na église Sebeko, Lukunga Ville, kuna na Mbinza, kota kamunga ngasoko pusani kuna na mwakati, sikande azali pasteur, Adako Kamba et Tonga Nazam. Boye Malamu, que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour cette grâce exceptionnelle qu'il nous a fait ce matin. Nous voulons lui être reconnaissants, mais aussi être reconnaissant à l'endroit de ses serviteurs qu'il a placés à la destinée de cette église, mais aussi à vous qui êtes là pour écouter la parole du Seigneur. Nous avons proposé deux textes de base. Le premier, c'est dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 4e. Nous lisons du 1er au 4e verset. Nous allons sauter, lire le 11e verset. Matthieu 4, 1 à 4, nous sautons pour lire le 11e verset. Puis nous irons dans 2 Corinthiens 11, 13 et 14. 2 Corinthiens 11, 13 et 14. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Verset 11, « Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. 2 Corinthiens 11,
13 et 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On en associe le verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclamons la parole du Seigneur. Merci. Bien-aimé, je suis dans la joie de réfléchir ensemble avec nous autour de ce thème que j'ai intitulé photocopie ou original. Photocopie ou original. C'est ça le thème de notre réflexion, de notre méditation de ce matin. Bandeko, Bible, Malobananzambe Talisibiso était après son baptême, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a jeûné, il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. J'aime la Bible, bien aimée, parce que la Bible donne des petits détails et d'autres précisions qui sont tellement importantes que Esunga Kabiso Mingi. Bible bien que Yesu a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible donne cette précision en disant il eut faim à Yoki Nzala. Et d'habitude, ceux qui mutayoki Nzala, asala ganini. Ceux qui mutayoki Nzala, asala ganini. Alukaka kolia. Tango yoki Nzala, parce que si jeune naïe, il fallait alia. Mais curieusement, Bible le dit dans verset lundi était le tentateur s'étant approché lui dit Satana Zabolo aye pa inaye apusa ne pa inaye alobi naye soki oza mwana ya Nzambe bongola mabanga oyo koma mapa posa nini olia parce que tu es dans le besoin, parce que tu as faim et il te faut manger et pour manger voilà les pierres, transforme-les, opère un miracle, que ces pierres deviennent des pains et tu vas les manger. Et Jésus de répondre, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis il y a eu d'autres tentations, et en fin de compte, bien aimé, au verset 11e, la Bible dit, après cela, le diable le laissa. Après cela, le diable le quitta. Et voici, les anges de Dieu sont venus auprès de Jésus pour le servir. En fait, le service ici, c'est en rapport avec ce que Jésus avait éprouvé. C'est en rapport avec la famine. Le verbe grec qu'on a traduit ici par servir, dans son sens fort, veut seulement signifier donner à manger, servir à manger à quelqu'un qui a faim. Vous comprendrez que Jésus qui a faim devait manger. Qu'est-ce que Jésus devait manger après avoir jeûné et prié? Il devait manger le repas, la nourriture que son Père avait ordonné aux anges de préparer pour lui. Alléluia. Comprenez-moi très bien. Jésus en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Son père savait qu'à la fin du jeûne, Mwananga akoyoka nzala. Pesi mana akoyoka nzala, il faut alia. Et Nzambe a pesi ordre na ba ange. Ba bongisa, malewa ya bien pona Yesu. Pendant que les anges de Dieu étaient en train de préparer, je ne sais pas c'était quel repas, mais le repas pour servir à manger à Jésus après son jeûne, pour qu'il reçoive, qu'il renouvelle ses forces et qu'il continue à travailler pour le Seigneur, avant que ce repas-là ne vienne, le tentateur s'approche de Jésus et lui dit, si tu es fils de Dieu,
change seulement ces pierres en pain, tu vas manger. Okolia, penzala, et kosila na yango. C'est comme ça que j'ai intitulé mon thème photocopie ou original. En fait, en rapport avec ce texte, Dieu préparait un repas original pour son fils Jésus-Christ par l'entremise des anges. Les anges, bazo lamba biloka kitoko, pour être baya comme memela Yesu Masiya alia. Mais yambo était repas original, yanzambe et comme la Yesu, diable, ndenge to la bakinois, à Kati Corner, à l'Elinzambe Livance, à Yepa ina Yesu, qu'on présentait un autre repas qui en fait je qualifie de photocopie. La photocopie. Soko za mwana nzambe, bongo la mabanga, et comme abilei, osala nini, olia. Amen. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Voilà. Photocopie ou original. Bien aimé, Jésus savait que je n'ai pas affaire à la photocopie, mais j'ai affaire à un repas original que mon Père est en train de préparer pour moi, que mon Père est en train de réserver pour moi. C'est comme ça qu'il dira, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Na kokite kolia oezali photocopie. Parce que la photocopie ne vient pas du Père. La photocopie ne vient pas de mon Père. Mais la photocopie vient du diable. Il a résisté à la tentation. Aliaki angote. Puis à salaki miracle wanate. Et à la fin des comptes, le repas original venant du Père et pesamelie allé à Zumakasi pe à Kobi Kosala Mosala ya Nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous rappeler que dans la vie, il existe des originaux et des photocopies. Dans la vie, ils circulent en même temps et les originaux et les photocopies. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber sur une photocopie croyant que c'est l'original, or que ce n'est pas l'original. Vous savez aussi que dans certains milieux, on exige que l'original, pas la photocopie. Ce matin, je suis venu t'informer que le Dieu que nous servons, que le Dieu que tu pries, que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui a avec lui tout ce qui est original. Tout ce qui est original vient de Dieu. Tout ce qui est original vient de Dieu. C'est comme ça que Jacques dira, toute grâce excellente et tout don parfait, et wutakakaka et pas yanzambe. Biloko nyonso ya malamu, oyo koyoko zwa, ya kitoko ya sengo. Ozali original de konanga, et wutakakaka et pas yanzambe. Tata na biso ya likolo. Par contre, il y a aussi un père, entre guillemets, père avec P minuscule, qui est en train de falsifier, qui est en train de chercher comment récupérer ce qu'il avait perdu. Comment récupérer bato oyo, bazalaki na se ya bokonzi na ye, mais lelo oyo bazali suna prise na ye te. Azoluka kosa ndenge ni akoki kosala po ete akoka ko gagner bango pe ko récupérer bango. C'est comme ça que ce père-là, qui est Satan, le diable, le serpent ancien, le tentateur, ayaka toujours qu'on présentait et pas une abisso. Ayaka toujours qu'on proposait les bisso, ma photocopie. Ce que ça attention te, au quoi na photocopie, au zuyango, croyant que zali ya yo, au sepeli na yango, mais en fait, en réalité, photocopie zali pour na bolamo na yo te. Photocopie zali pour être enyo ko la bomo na yo, photocopie zali pour être ekabola yo na nzambe, photocopie zali pour être yo osala masumu pe oyoka pasi na bomo na yo. Bien-aimé, à ce propos, j'ai un témoignage qui me fait mal au cœur. Ma femme devait être opérée. Nous sommes à l'hôpital général de Mamayemo. Et le médecin qui voulait opérer madame me dit, pasteur, donne-moi ce que tu as. C'était un cas improvisé. On ne s'est pas préparé par rapport à ça. Je n'avais que $20 avec moi.
J'ai parlé avec le médecin, il me dit, bon, je te comprends. Nakosungayo. Pesanga $20 oyo. Je vais opérer ta femme et le reste, ça viendra après. Bien aimé, on a convenu avec le médecin. Pendant qu'on attendait l'anesthésiste pour que l'opération ait lieu, moi j'étais dehors. Je vois un monsieur s'amener avec son blouson. Amemi elamba ya bamingang, elamba infirmier balataka, a poussé des painanga. Il me dit bonjour pasteur. Nabi naye bonjour. Nayebite ayeba ki ndenge nini ke naza pasteur, ayeba ki ndenge nini ke naza pasteur ya Sebeko. Abinanga bonjour pasteur. Nathalie Nabine bonjour messieurs. Pasteur, problème nini? Abino nazana madame faut ba opérer. Nga naza mondimi na yo ya Sebeko. Ah bon? Vous avez dit Sebeko ouais. Sebeko nini? Oh Sebeko na Ngiringiri. Effectivement, en Ngiringiri nous avons une église de la Sebeko. La tunie pasteur là comme on est nani. Il me dit en tout cas, je n'ai pas la maîtrise du nom du pasteur parce que moi tu connais la permutation sikoyo. Alors passer batine libiso mikolo yo, na on a simbi kombo na yete. Effectivement, il y a eu des permutations et des mutations. Cette église de Ngiringiri était concernée par la mutation et la permutation. On a bougé les pasteurs. Il me dit, pasteur, le kola yoza pasteur à Sebeko. Ngape mo dimi à Sebeko. Na kutani na yo pasteur na ngai, na lingi na sunga yo. Na lingi na sunga yo. To solo la na docteur, parce que je lui ai dit que la pesa qui a compte, il y a $20. Les restes viendra après. Et médecin demi qu'on opéré. Alors binanga na ko sunga yo pasteur na ngai. Le cause a passé dans la Sebeko, na ko sunga yo penza. Bien aimé, na mukuse, to kenaye, to bengi médecin, to récupérer $20. On a pas eu to récupérer yango. Na sa médecin a sa la ordonnance, to retirer ba kis na pharmacie na kombo na ye, parce qu'il me dira que a sa la kawana na mama yemo. C'était un samedi, à sala qui garde et qu'il attendait son salaire. Ba foutiye azonga na ndako. Abinanga to zo $20 wana, to ke na pharmacie. Je vais t'aider, je vais t'assister. Bien aimé, j'écris en ce monsieur-là. J'écris en ce frère-là. Je ne sais pas comment il savait que je suis pasteur de la Sebeko. Je ne sais pas. Mais, te retirer un bongo. Madame, tant que médecin, madame, que mobile n'a retiré un bongo. Madame, yebisa, pasteur, appelle sa bongo anate. Atika, atika. Tellement j'avais confiance en ces messieurs-là. Tellement que malobanaye et séduire motemananga nandime la kiye. Et j'ai cru que ce monsieur était en train de m'aider. Bien aimé, c'était un escroc au vrai sens du mot. Tozui mbongo toke na pharmacie. Ce qui a encore raffermi ma confiance en lui, c'est que pendant qu'on s'est déplacé, on a quitté la salle d'op pour la pharmacie. Je voyais ces messieurs entrer dans les bureaux des médecins, parler avec certains médecins, parler avec les infirmiers, et ça m'a rassuré que non, moteur penda asalaka awa, et il a cette bonne foi de pouvoir m'aider. Dans mon coussin, toqué dans la pharmacie, je lui ai remis les $20. Dans mon coussin, toqué dans la pharmacie, après si ma ordonnance m'est balée. Il dit au pharmacien, serre le pasteur en mon nom. Et le monsieur, le pharmacien, a libéré tous les produits, 2 sachets pleins de produits. Il me dit, pasteur, Zongamba recompé sa docteur. Tokokuta la kunanga na zoya. Bololé à pasteur. Na zui les 2 sachets. Et sengo na motema nzamba sunginga. Et sengo na motema nzamba tindi ange na ye aya kosali sanga. Na zongi na ba sachet mibale. Na toke porte. Médecin abimi. Oui, pasteur. Na pessier les 2 sachets à ba produit. À vérifier, ok. C'est là libanda, le temps que anesthésiste aya. Bandeko, pendant que je suis sorti dehors pour attendre, j'ai senti comme si quelqu'un passait derrière moi. C'était le pharmacien qui nous a poursuivis. Il est entré parce qu'il savait que tu es dans la salle d'op. À côté, subitement il sort. C'est moi. Donne l'argent. Je lui pose la question, mais quel argent? Il dit, mais aux Bakisi, au Pessimbongote. Oh,
Beaucoup mutu tozaki na ye. Alobi pesanga bakisi na compte na ye. Na ye biete. Na ye biete. Et il est entré dans la salle d'op. Il a récupéré tous les produits à zongi dans la pharmacie parce que à quoi que pesa bakisi ya ofelete. Bien aimé, je suis resté là et ce jour-là na mimona qui était naza zoba koleka bazoba nyonso mokili mobimba. Alléluia. Alléluia. Photocopie ou original. L'original vient du Père, mais la photocopie ne vient pas du Père. L'apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Corinthe, leur dit, ces gens-là, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Bien-aimés, j'ai compris que j'ai vécu la réalité de ce verset-là, que parfois aussi les hommes, les apôtres, les frères, entre guillemets, qui sont des trompeurs, qui ont d'autres ambitions, qui cherchent à nuire les autres, j'ai compris qu'ils peuvent aussi se déguiser en ange de lumière. Ce monsieur-là, un escroc, un voleur, un farceur, s'est déguisé en frère en Christ, Mondemia Sebeko, pour venir escroquer, entre guillemets, son pasteur de la Sebeko. Bien-aimé dans le Seigneur, la photocopie confirme que quelque part, il y a l'existence de l'original. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. S'il y a une photocopie quelque part, c'est qu'il y a aussi quelque part une originale ou un original. Et comme je l'ai dit, l'original ne vient que du Père. L'original ne vient que de notre Père, le Père du Seigneur Jésus-Christ, Dieu qui est aussi notre Père. Quand le diable veut opérer, quand le diable veut nous tenter, quand le diable veut nous séduire, il ne vient pas nous séduire en diable. C'est-à-dire quoi? Quand il s'approche de nous pour nous tenter ou pour nous séduire, il ne vient pas en diable, avec les cornes, Minemilaï, Mukila Nassima et ainsi de suite. Pour nous tenter, pour nous séduire, il se transforme toujours. Il se déguise toujours. Il vient en saint. Il vient comme un ange de lumière. Mais en réalité, ce n'est pas pour notre bien. En réalité, ce n'est pas pour ton bien. En réalité, c'est pour nuire. C'est pour déranger. Et si dans le monde, on a pris soin de placer des signes, de placer des indications sur certains éléments, sur certains produits, pour nous signaler que ça c'est un produit nocif. Produit oyo, to mulangi oyo, to contenu ya carton oyo, ezali malamu te, na mokili bazwaka soit ya kotia toujours ba indication. Soit ba komi yango, soit ba dessiner yango, po esunga yo nanga koyeba ete produit oyo keba na yango. Produit oyo, ça l'attention à yango. Bien aimé, mais dans le monde spirituel, le diable a tout fait pour effacer toutes ces indications, toutes ces signalisations, pour être tokoma na confusion. Na confusion. Un jour, j'ai discuté avec un monsieur qui me dit, ma pasteur, ma farceur, ma pasteur escroc, ma pasteur, tous les qualificatifs. Natuni Motuna, mon frère, Makabolobi a raison. Natuna Motuna Moko. Oyebi ke ba billet à $100 ya mabe zalaka. Ba faux billet à $100 zalaka. On a yebi. C'est comme ça que mutakabeli yo billet à $100. Okobo ya kozwa yango po ete ba billet à $100 ya moniato ezali en circulation to okondima kozwa $100 wana.
Abina, ah, otuninga bo pour la ningabité, pesa réponse na motuna nanga. Abina kozwa. Peut-être que on a kozwa, c'est le vrai billet. Natuniye. Si ko pona nini, obangite kozwa yango. Habité peut-être la chance nanga et kosunganga. Peut-être qu'elle a tombé dans vrai billet, yango nde kozala lipamboli nanga. Je lui ai dit, c'est exactement l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des serviteurs de Dieu, vis-à-vis des pasteurs. Il y a des photocopies, pasteurs photocopies, mais aussi il y a des pasteurs originaux. Alléluia. Tout comme il y a des chrétiens photocopies et des chrétiens originaux. Mais en fait, s'il y a des faux pasteurs, c'est qu'il y a aussi des vrais pasteurs, des bons pasteurs. S'il y a des faux frères, c'est qu'il y a aussi des faux frères. Mais, comme je l'ai dit, quand le diable veut nous tenter, il ne vient pas nous tenter en diable. Le tentateur n'a pas tenté Jésus le premier jour de son jeûne, ni le deuxième jour, moins encore le 12e jour ou le 15e jour. Mais il est venu tenter Jésus seulement quand Jésus a eu faim. Akorepe koya komeka Yesu Masiya tango zana makasi. Tango na yoki nzala te. Mais le kola aza tellement rusé, il vient nous tenter au bon moment. Il vient vers nous connaissant nos faiblesses. Il vient vers nous connaissant nos besoins, nos vrais besoins alors. Il a attendu que Jésus ait faim. Azeli ete Yesu ayo kanzala. Pe ayako tenter par rapport aux vrais besoins de Jésus-Christ. Et il lui propose une solution qui était en fait la photocopie de la vraie réponse qu'il attendait de son Père. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais déjà te poser la question, telle que tu es là, photocopie ou original. Tu es le vrai enfant de Dieu ou tu es un faux enfant de Dieu? C'est à toi de répondre à cette question. Tu es dans un mariage, tu es dans les affaires, dans tes projets. C'est l'original ou c'est la photocopie? Il vient nous tenter selon nos vrais besoins et il vient nous tenter au temps convenable, au temps favorable. C'est-à-dire, pendant que nous sommes dans le besoin, pendant que nous sommes faibles, c'est à ce moment-là que le diable vient nous tenter. C'est à ce moment-là que le diable envoie ses émissaires vers nous pour nous communiquer quelque chose qui ressemble à la parole de Dieu, mais qui en fait n'est pas la parole du Seigneur. Et quand le tentateur vient nous tenter, bien de fois, comme je l'ai dit, il envoie ses émissaires. Il envoie vers nous des gens que lui-même a préparés pour venir nous tenter. Et quand il vient nous tenter, ces gens-là tordent la parole de Dieu. Ils tordent le sens de la parole de Dieu. Ils falsifient la parole de Dieu. Ils interprètent mal la parole de Dieu. Et souvent l'interprétation n'est pas pour la gloire de Dieu, ni pour ramener les hommes vers Dieu, mais plutôt c'est pour les éloigner du Seigneur. L'interprétation de la parole de Dieu, c'est en leur faveur, pour nous tuer à petit feu. On croit qu'on est dans le bon, mais en réalité, on s'éloigne petit à petit de notre Seigneur. J'ai suivi un jour un documentaire à la télé. Bamboloko. Bake komela mai, na pokwa. Bazo zonga. Quelque part, lion na mopanzi a telemi. Azotala. Ndenge bazo kende. Azaki na posa akanga moko na bango. Abadi kolanda bango maleme na sima. Bamboloko ebele bazo kende ensemble.
Et la stratégie était laquelle? Il cherchait à déchiffrer Mboloko Oyo à s'éloigner du groupe pour s'isoler. Et quand ce Mboloko-là commence à s'isoler du groupe, Lion Aya Koti na Katikati, d'un côté, Atiki le troupeau, l'autre côté, Nyama Oyo Azali Yemoko. Et en fin de compte, Lion Kangi Nyama Oyo a bomiye pe aleye. C'est ça aussi la stratégie de ceux-là qui sont des faux apôtres, qui enseignent des faussetés, qui nous présentent la photocopie au lieu de nous présenter l'original du message de Christ. Bien-aimés, je donne un exemple un peu terre à terre. Le téléphone portable Nokia, marque Nokia. D'ailleurs, c'est courant dans notre ville. Au sombi téléphone ayo, balongoli pile original, bachelo pile yambata, pile yamboa. Poete, wana igumelate, ozonga okende kosomba pile mususu. Ceux qui ont moni pile wana na kati ya téléphone, okoye bateza original to photocopie. Mais les conséquences vont te dire que cette pile-là est originale, to eza yamoniato. Beaucoup d'enseignements pileux dans notre ville. Beaucoup d'enseignements. Beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de prédications. Pour quel objectif? Nous ramener vers la parole de Dieu, nous ramener vers le Seigneur, ou ce sont des photocopies qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui en réalité n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. J'ai toujours dit que nous devons faire attention, nous les chrétiens. Il y a ce que moi j'appelle les versets bibliques et ce que j'appelle les versets publics. Verset biblique et le verset public. Il y a des enseignements bibliques, mais aussi des enseignements publics. Ça veut dire quoi? Enseignement biblique, verset biblique, c'est ce que nous retrouvons dans la Bible, qui respecte le contexte de la Bible, qui oriente vers le Seigneur, qui oriente vers le salut, qui libère les gens et qui pousse les gens vers le Dieu des cieux et de la terre. Mais il y a d'autres que j'appelle, ou je qualifie, des versets publics. Ce sont ces versets qui cherchent à éloigner du Seigneur. Je crois que vous avez déjà entendu parler de ce verset. J'ai toujours cherché ce verset dans la Bible, je ne l'ai pas encore trouvé. Peut-être que vous le connaissez, vous pouvez m'aider à le retrouver. C'est un verset qui dit Melanda mukasiko langwate. Si boyo kango, hein? Melanda mukasi. Bible lobby, Paul a lobby, baïbi pesike salakate. Paul a lobby, Melanda mukasi kolangwate. C'est où dans la Bible? Je qualifie ça de verset public. C'est le public qui utilise ça pour ne pas rapprocher les gens vers le Seigneur, mais pour chercher à justifier leurs pratiques, pour chercher à garder leur mémoire fraîche et apaiser leur conscience, parce qu'ils savent que Fonamela Kamasanga, pour justifier ce péché-là, ils utilisent ce verset-là, entre guillemets ce verset-là. Un jour, une sœur a été engrossée par un frère, son encadreur spirituel. Ce frère, zélé dans l'église du Seigneur, craignant Dieu, prêchant la parole du Seigneur, mais poussé par le diable, tenté par le diable, il est allé exhorter à sa sœur bien-aimée, la sœur qu'il encadrait tout le jour, et lui pose la question. Ma sœur, tu sais que dans la Bible, il y a un verset qui dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Vous voyez le verset yango, nayebi yango. Nayebi yango te. Frère Atangeli a luki yango na Bible, 1 Jean 5, 13 je crois, 11, 13. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible elle-même qui dit « Celui qui a le Fils a la vie. » Est-ce que toi tu as un fils? Le frère pose la question à la sœur. Est-ce que toi tu as un fils? Est-ce que tu as la moine? La Bible est claire.
Et le bien était, oyo aza na mwana, aza na bomoi. Oyo aza na mwana te, aza na bomoi te. Malgré kosambela na yo, mais tant que oza na mwana te, oza na vie te. Il faut oza na mwana, pour oza na vie. C'est pas moi, c'est la Bible. Ah, la sœur, touchée par ce message, pose la question. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un fils? Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu nous interpeller pour dire que nous devons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne devons pas mettre foi à tous les esprits. Comme 1 Jean 4, 1 le dit. Nous ne devons pas mettre foi à tous les esprits, mais nous devons éprouver les esprits pour savoir s'ils sont des dieux ou pas. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, présentant non pas l'original du message de Christ, de l'évangile, mais présentant la photocopie du message de l'évangile. Vous savez aussi ce verset de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Combien de sœurs ont été baratinées par rapport à ce verset-là, ou partant de ce verset-là? Il y a un frère qui m'a posé la question, pasteur, tu as un programme, prédicateur, officiant et consort. Est-ce que y a bien dame na bango pour tia bango na programme ya culte? Est-ce que y a bien dame na bango? Bien aimé, il y a beaucoup d'enseignements qui circulent dans notre ville, dans notre pays. Nous devons faire face à cela. Nous devons apprendre à discerner la parole de Dieu. Sinon, nous serons pris au piège et nous allons passer à côté de l'essentiel. J'ai dit à ce frère-là, mon frère, tu as raison de poser cette question. Est-ce que Jésus nous a recommandé de pouvoir étudier les états d'âme des fidèles que vous êtes? Où dans la Bible, nous trouvons cette référence qui nous demande à nous de pouvoir étudier les états d'âme d'un chacun. Je lui ai dit, nous devons faire attention à ce genre de message. Parce qu'en fait, ce n'est pas un bon message. Apparemment, c'est biblique. Mais le fond de ce message, bien aimé dans le Seigneur, c'est que je dois te craindre. Parce que je ne connais pas ton état d'âme. Moi, kabela yo, ezate. Moi, te fanana yo, ezate. Keba, keba. Apparemment, ça semble être biblique, mais le fond, ce n'est pas biblique. Moi, je lia na yonzela moko, esika moko ezate parce que na yebe état d'âme na yote. Est-ce que vous connaissez mon état d'âme? Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de vos pasteurs? Non. Mais ils sont là pour vous encadrer, pour vous donner la parole du Seigneur. Bien aimé, dans la vie de Kinshasa, c'est plein. Nayebi état d'âme nayote. Moyena kabelayo, ezate. En fait, c'est l'égoïsme qu'on est en train d'exalter. C'est l'égoïsme. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention à ce que moi j'avais appelé les messages publics. Et ce qui est curieux, c'est le fait de constater qu'il y a trop d'afflux. Tu es belé, ça qu'on s'accrocher à un message public, à un verset public, au lieu de s'accrocher à un message biblique, et à un verset biblique. Jésus a été tenté. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, tu vas les manger. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il savait, il connaissait la parole de Dieu. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, le diable qui connaît la parole de Dieu est venu avec un autre verset à l'appui, pour appuyer. Sachez bien aimé dans le Seigneur, que le diable peut aussi utiliser la parole de Dieu. Non pas pour te conduire vers le Seigneur, mais pour te écarter. Mais en fait, ce n'est pas la parole de Dieu, ou ce n'est pas le verset biblique, mais c'est plutôt les versets publics. Bien-aimés, ce sont des mensonges. Ce sont des demi-vérités ou ce sont des contre-vérités qui sont prêchées dans notre ville de Kinshasa. Ce que moi je qualifie des photocopies. Vous savez que quand vous avez un document
photocopié et qu'on exige l'original, vous n'aurez pas accès si on exige l'original. Il y a aussi des appareils appropriés pour tester les documents, pour savoir si ce sont des documents originaux ou des documents photocopiés. Ainsi, l'appareil que le Seigneur nous a donné pour vérifier les messages, si ce sont des messages originaux ou photocopiés, c'est la Bible, la parole de Dieu. Car la Bible ne se contredit pas elle-même, mais la Bible se complète et s'explique par elle-même. Alléluia. La Bible ne se contredit pas, mais la Bible s'interprète par elle-même et s'explique par elle-même. Aussi, nous devons apprendre à discerner. À discerner. Jésus a discerné que cette proposition ne vient pas de mon Père. C'est une proposition photocopiée. Parce que le diable est spécialiste dans les photocopies. Il est capable de faire tout ce que Dieu fait. Il est capable, le diable, de faire tout ce que Dieu fait. Dieu fait l'original, mais lui, c'est la copie. Mais quand il produit cette copie-là, ce n'est pas dans l'amour qu'il le fait, mais c'est dans l'intention toujours de nuire. Car le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Amen. Que faut-il faire? N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'acceptez pas tout ce qui est prêché. Malheureusement, nous sommes tentés d'aller partout. Nous sommes tentés par la foule. Nous sommes tentés par des beaux discours. Nous sommes tentés par l'éloquence des prédicateurs. Mais la Bible nous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux ou pas. Ayez le discernement pour distinguer, pour dissocier la photocopie de l'original. Et celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Il faut aussi savoir le temps de Dieu. J'ai dit que Satan qui est venu tenter Jésus est venu au bon moment quand Jésus a eu faim. Et il a tenté Jésus en rapport avec son vrai besoin. Le diable connaît ton vrai besoin. Il connaît ton problème. Il viendra où il pourra envoyer ses émissaires avec des propositions qui sont en fait des photocopies. Mais si tu es trop pressé, tu vas t'accrocher à la photocopie pensant que c'est ça la réponse de Dieu. Mais en réalité, le temps de Dieu n'est pas encore là. Le temps de Dieu n'était pas encore là pour que Jésus puisse manger. Les anges étaient en train de préparer pour le Seigneur un repas consistant, un repas approprié. Mais pendant que ce repas n'était pas encore prêt et n'était pas encore servi, voici que le diable vient. Aïe, amemi, yesu kolobaete, sokoza mwana nzambe. C'est plus facile. Bongola mape comme mabange comme mapa peolia. Jésus, sachant que ce n'est pas encore le temps de Dieu et ce n'est pas le repas approprié, je ne peux pas le manger. Combien sont déjà pris? Combien se sont accrochés à la photocopie pensant que c'est la réponse de Dieu, pensant que c'est le mari que le Seigneur m'a envoyé, pensant que c'est la femme que Dieu m'a donnée. Mais en réalité, l'original du Seigneur est quelque part. Tu étais tellement pressé que tu t'es accroché pensant que c'était ça l'original. Mais malheureusement, c'est la photocopie. Quel est ton sort maintenant? Comment est-ce que tu mènes ta vie? Permettez-moi de faire la tautologie. Comment est-ce que tu vis ta vie? Tu t'accroches toujours aux photocopies ou tu t'accroches toujours à l'original? Faites attention, bien-aimés, car il y a la circulation des vrais et des faux enseignements. Celui qui a le discernement peut comprendre que ça, c'est l'original et ça, c'est la photocopie. Ne soyez pas impressionnés par l'éloquence de nous les prédicateurs. Ne soyez pas impressionnés par les foules qui pullulent, qui remplissent les églises. Mais restez dans la parole du Seigneur. Restez dans la parole du Seigneur.
restez dans la parole du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est lui qui s'accroche à la parole de Dieu, à la vraie vérité de la Bible. Celui-là se rapproche au jour le jour du Seigneur. Mais c'est lui qui s'accroche aux paroles des hommes. C'est lui qui s'accroche aux enseignements publics et aux versets publics. Au fur et à mesure, ne fait que s'éloigner du Seigneur. Et comme j'ai donné l'exemple du lion, il finit par entrer et séparer, isoler l'antilope pour enfin le dévorer. Bien-aimés, c'est Dieu qui a un plan merveilleux pour vous et moi. C'est Dieu qui connaît nos vrais besoins. Satan aussi peut connaître nos vrais besoins. Mais quand il vient, il ne vient pas en diable, il ne vient pas en Satan, mais il se déguise toujours en ange de lumière, avec des propositions falsifiées, avec des propositions polycopiées, avec des propositions qui ne sont pas des originaux, mais en fait, qui sont des copies. Accrochez-vous au Seigneur, vous aurez affaire aux bénédictions originales. Accrochez-vous au Seigneur et à la parole de Dieu, vous serez affermis, vous réussirez dans toutes vos entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.